La professeure Jackie Ying est une scientifique américaine d'origine taïwanaise, spécialisée dans les nanotechnologies et fondatrice de l'Institut de bioingénierie et de nanotechnologie de Singapour. Après plusieurs années de recherche sur la biologie dans le Coran, Jackie Ying a été particulièrement stupéfaite par ce verset qui parle explicitement du rôle de l'eau dans la vie. Cette découverte l'a poussée à s'intéresser davantage aux enseignements de l'islam et à partir de ce moment, elle a trouvé les réponses à beaucoup de questions qu'elle se posait dès son jeune âge. Quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai commencé à me demander quel était le but de la vie. Je me posais toujours la question de savoir pourquoi nous sommes venus dans ce monde et ce qui rendait chacun de nous spécial et différent. Ce n'est que plus tard dans ma vie que j'ai trouvé la réponse quand j'ai découvert l'islam. Née à Taïwan dans une famille chrétienne, ils se sont installés au Singapour où elle a fait ses études primaires. À 15 ans, sa famille a décidé de déménager à New York où elle a poursuivi ses études et obtenu une licence en ingénierie. Elle s'est alors inscrite à la prestigieuse université de Princeton dans le New Jersey et a obtenu une maîtrise, ensuite un doctorat en génie chimique. Après avoir terminé ses études universitaires, elle a commencé à enseigner au prestigieux Institut de technologie du Massachusetts. L'exposition du professeur Jackie à divers environnements a éveillé sa curiosité pour les questions de religion et elle voulait savoir s'il y avait vraiment un but divin dans la vie. Utilisant son talent de chercheuse expérimentée, elle a passé beaucoup de temps à comparer différents textes religieux pour enfin tomber sur le verset du Coran qui dit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite, nous les avons séparés, et à partir d'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas ?» En tant que chimiste, elle a été très surprise de trouver cette information dans un livre qui date du 7e siècle, alors qu'elle savait bien les moyens que les scientifiques modernes avaient déployés pour découvrir cela. En fait, les études montrent que chez certains organismes, jusqu'à 90% du poids corporel provient de l'eau, et que jusqu'à 60% du corps d'un adulte humain est constitué d'eau. Dans leur travail de recherche intitulé « The Chemical Composition of the Adult Human Body and its Bearing on the Biochemistry of Growth », l'Américain Mitchell et ses collègues ont découvert en 1945 que le cerveau et le cœur sont composés de 73% d'eau, tandis que les poumons sont composés d'environ 83% d'eau. Cette étude a également montré que la peau du corps contient 64% d'eau, les muscles et les reins 79%, et que les os contiennent 31% d'eau. La professeure Ying a rapidement compris que cette information provenait sans doute du créateur de l'univers. Elle s'est convertie à l'islam à l'âge de 35 ans et a déclaré que pour vraiment être un bon scientifique, il faut croire en un créateur et ainsi observer et analyser sa création. Si nous regardons autour de nous, il y a tant de créations merveilleuses, y compris nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Notre physiologie est si complexe qu'elle nous indique sûrement qu'il doit y avoir un créateur. Comme le dit le Coran, pour qu'une personne croie en Allah, un seul signe suffit. Et pour une personne qui a décidé de rester dans l'obscurité, même des millions de signes ne suffisent pas.